Tac, tac. Et bonjour à tous. Merci d'être venus à cette première session live avec invité. Donc aujourd'hui, nous recevons donc Bernard Delpica de chez Flexirub. Comment ça va se passer la présentation? Je dirais en deux parties. Je vais tâcher on va être très rapide sur vraiment la partie Blocklywood, parce que c'est pas l'occasion pour nous de parler de Blocklywood. On organise des sessions live vraiment orientées Blocklywood deux fois par mois, en tout cas sur le mois de février. Et donc, on va rapidement basculer sur la présentation avec Flexirub. Donc, je dirais en introduction, je vais pouvoir donc partager mon écran. Hop là, tac. Présenter ça. Allez, hop, c'est parti. Donc moi, je ne me suis pas présenté. Je suis Robin Trollez, société donc Blocklywood, pour la partie commerce et technique. Hop. Alors, le sommaire. Donc, je vais introduire un petit peu des notions d'étanchéité sur la partie toiture plate, puisque c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Ensuite, je laisserai la parole à Bernard pour la partie vraiment Flexirub et la valeur ajoutée qu'apporte Flexirub dans l'étanchéité des toits plats. Et ensuite, vous pourrez poser toutes vos questions. Donc, comme vous devez maintenant, à mon avis, en avoir l'habitude, on va couper les micros pour plus de confort auditif de chacun, ce qui nous permet d'éviter d'avoir des bruits parasites au niveau du son de chacun des participants. Et donc, l'idéal, ce serait de poser les questions donc sur le chat. On peut y répondre, je dirais, en même temps que la présentation. Je ferai des signes à Bernard si je vois une question qui est pile dans le thème de ce qu'il est en train de présenter. Et puis sinon, à la fin de la présentation, je vous laisserai quelques minutes avec Bernard pour pouvoir lui poser toutes vos questions si il n'y a pas répondu lors de sa présentation. Donc voilà, je vous remercie encore une fois. Et puis, je vais laisser la main à mes collègues pour basculer sur la présentation de Bernard, et puis laisser la parole à Bernard pour vous présenter Flexirub. Merci. Bonjour à tous, je suis Bernard Delpica et je suis le responsable de secteur de la société Flexirub. Tout le monde m'entend là, c'est bon? Ouais. C'est bon, Robert? Ouais. Parfait. Ok. Donc, je m'occupe du secteur Rhône-Alpes-Auvergne et je suis donc l'ambassadeur aujourd'hui pour vous présenter le concept Flexirub. En fait, si on parle étanchéité, il est bien de savoir quelques points. Et je vais d'abord, avant d'aborder ce point en étanchéité, vous présenter un peu mieux Flexirub à travers une petite présentation. Voilà. Donc, Flexirub, c'est une société française PME familiale d'une quarantaine de personnes. On est basé à Saint-Urial, en Ille-et-Vilaine, du côté de Rennes. Sur 7000 m², nous fabriquons aujourd'hui de la membrane d'étanchéité dans 9 familles de produits. On fait à peu près 8,5 millions de chiffre d'affaires et on a des solutions d'étanchéité pour plusieurs destinations. Aujourd'hui, notre métier, c'est de réinventer des solutions, notamment qu'on peut mettre à la portée d'artisans, notamment pour les toits terrasses. Donc, c'est vraiment le focus qu'on va faire aujourd'hui. Et le PDM est un produit, on va dire, noble. Pour le désacraliser, c'est ni plus ni moins qu'un dérivé de caoutchouc. Ce dérivé de caoutchouc a de bonnes valeurs, on va dire, et apporte à la fois de la résistance dans le temps, de la durabilité, et permet, je veux dire, d'avoir des durées de vie qui sont au-delà des 50 ans aujourd'hui. C'est un produit, comme vous pouvez le voir, qui ne va pas bouger entre moins 40 et plus 120 degrés. C'est un produit qui vit un peu comme le bois, puisqu'il a jusqu'à 300% d'élasticité. Voilà. Bien sûr, par rapport à notre concept 3D clé en main, membrane sur mesure pour toit plat,
on a des garanties, notamment une décennale sur le produit fini et bien évidemment un avis du CSTB. Comment ça se passe chez nous côté production? Donc en fait, on va prendre un peu le problème à l'envers. Je m'explique. Aujourd'hui, en EPDM, vous avez des fabricants qui vont vendre du rouleau, de la colle, et puis derrière, ben, ça se passe sur le chantier avec un collage à froid. Nous, on est sur un concept qui est véritablement unique à ce jour, c'est qu'on va préfabriquer une membrane en EPDM dans nos ateliers qui va arriver en une pièce jusqu'à 500 mètres carrés, qui va arriver en une pièce avec le relevé, les relevés et les dessus d'acrotère qui sont déjà préformés et vulcanisés chez nous en atelier. Donc pour ce faire, vous voyez un peu notre atelier de production. Nous avons une table qui fait 50 mètres de long et qui nous permet de faire de la soudure par vulcanisation sur 45 mètres. Voilà. Et après, avec les machines que vous voyez à droite, c'est de l'hyperfréquence. Ça nous permet de vulcaniser la pièce. Donc, c'est de la soudure à chaud qui est faite avec un temps donné, c'est 186 degrés, 6 barres de pression et un temps donné. Voilà, pour précision. Ça nous donne des soudures qui sont pratiquement indestructibles. Et ben, c'est du clé en main, c'est-à-dire que vous avez qu'à vous soucier de correctement la poser et ça vous permet de diviser le temps de pose par 4 par rapport à une autre solution traditionnelle, que ce soit goudron, PVC, voire EPDM. Flexirub, nos activités, on a 9 familles de produits, donc on ne fait pas que du toit plat en étanchéité, on fait de la fondation, de la façade, des citernes souples pour du stockage d'eau de pluie et de la récupération. On fait beaucoup de bassins et du bassin enterré. Voilà. Et après, on a 2 familles de produits historiques chez nous. C'est de l'assainissement non collectif et c'est des produits qui peuvent toucher le film bâtiment. On va se concentrer sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, hein, le toit plat. Donc, je vous l'ai dit un peu en préambule, une membrane qui arrive en 3D, donc en 3 dimensions, est prête à l'emploi. Donc, c'est une seule pièce qui arrive sur mesure, qui permet de véritablement se simplifier la vie et être serein sur un chantier. Voilà. Le gain de temps, il est en effet considérable, car il y a plusieurs types ou méthodologies de pose. Aujourd'hui, il se fait de l'autoprotégé, c'est-à-dire la membrane seule. Il se fait du lestage et après, plusieurs types de lestage dans tout ça. Notre véritable valeur ajoutée, elle est dans le cadre d'un lestage. Alors pourquoi? Parce que contrairement au rouleau, vous êtes obligé de coller et vous avez des jonctions à faire, la membrane, elle va être uniquement collée sur les relevés et sur les dessus d'acrotère, ce qu'on appelle ancrage encore. Et ce qui va nous permettre en fait de diviser le temps de pose par 4 par rapport à d'autres solutions. Donc véritablement une solution simple, sécurisée, et qui peut voilà, vous apporter une certaine rentabilité, dans le sens où que vous achetiez des produits chez X ou chez Y, vous aurez toujours un coût qui est fixe, c'est la main-d'œuvre. Donc voilà où on peut vous apporter véritablement des solutions. Comment on fonctionne? Parce que c'est bien de le savoir également. Donc, comme on fait du sur-mesure, ça mérite de bien verrouiller, on va dire, la partie en amont. Je m'explique. On travaille avec une fiche projet. Cette fiche projet, Robin notamment est en mesure de la faire passer. C'est ni plus ni moins que le checklist des bonnes questions qu'il faut qu'on vous pose. Votre relevé fait combien? Quel type d'isolant? Toiture chaude, toiture froide? Voilà, tout ce genre de choses où il suffit de mettre des croix dans les bonnes cases. Une fois que vous avez rempli cette fiche projet, vous lui joignez un petit plan et ça passe dans notre bureau d'études. Notre engagement est un retour vers Blocky Wood sous 96 heures en principe,
Sur la présentation, vous verrez 5 jours, mais en principe, c'est 96 heures. Derrière, bien sûr, Robin va vous refaire passer les plans et son devis pour vérification et validation des cotes par l'artisan. Donc là, ce qu'on vous demandera, c'est de bien vérifier et si tout vous convient, de signer les plans, puisque c'est des plans de production. Donc, ça déclenchera une commande de votre part. Suite à la réception chez nous de cette commande, notre engagement est de la fabriquer dans les 15 jours maximum qui suivent la réception de votre commande. La livraison, elle se fait soit direct chantier, soit via Blockwood, et elle se fait sous 96 heures. Mon travail ne s'arrête pas là. Je fais toutes les premières mises en route aux côtés des artisans. Un, pour les former, deux, pour créer, on va dire, et partager avec eux une expérience. Voilà. Arrivé sur chantier, comment ça se passe? Alors, vous avez un petit cas précis. Alors, on est dans un cas d'étude où on est en toiture chaude, donc isolation par l'extérieur. En premier lieu, bon, support OSB, ou là, dans cet exemple, on est sur un support béton, mais peu importe, on va venir poser le film par vapeur. Derrière, on va mettre en place l'isolant. On va retrouver sur la membrane, sur l'emballage de la membrane, un plan de déroulage de celle-ci. Alors, c'est important, pourquoi? Parce qu'on est à peu près à 1,2 kg du mètre carré. Bon, ceci dit, quand on est sur un projet de 200 mètres carrés, c'est important de ne pas se tromper. Donc, c'est pourquoi on a mis en place un plan de déroulage qui nous permet de bien positionner la membrane. Elle est roulée sur un mandrin, donc arrivée sur le toit, elle est positionnée à la croix. On va la dérouler vers le 2 et elle est pliée en portefeuille, on vient la déplier vers le 3. Le plus gros du travail, ça va être de faire une mise à blanc de cette membrane, c'est-à-dire de s'assurer qu'elle corresponde dans tous les coins du toit terrasse. Une fois qu'on s'est assuré que tout est OK, on n'a plus qu'à encoller un relevé par un relevé. Donc, on va uniquement dans le cadre d'un lestage. En l'occurrence, dans cet exemple, c'est du gravier roulé, donc on est en non accessible. Donc, on va coller un relevé à la fois et on va venir positionner, bien sûr, nos descentes d'eau pluviale et notre trop-plein. Vous allez le voir par la suite, on a un petit brevet sympathique qui nous permet de le poser également et de le connecter en toute sécurité et sérénité. Donc là, on est dans ce cas de figure. Une fois que c'est collé, sur les têtes d'accrotaire, ou ce qu'on appelle ancrage, on va venir, en plus du collage, venir mettre des platines de fixation tous les 30 cm pour avoir une fixation mécanique. Ces platines de fixation vont venir s'intercaler entre vos platines de fixation pour fixer vos couvertines. Une fois que c'est fait, il nous reste juste à poser un géotextile, donc qui est livré dans notre concept, puisque c'est du clé en main. C'est un géotextile qui est un anti-poinçonnant de 300 grammes au mètre carré. Et ceci, on va le mettre sur la membrane juste avant de venir mettre le lestage, dans ce cas, 3 à 5 cm de gravier roulé. Voilà. Et l'étanchéité est faite. On a une petite vidéo, mais on ne va pas la passer parce que selon où vous êtes, ça risque de bugger. Par contre, on s'engage avec Robin et Joël de mettre les liens parce que c'est vrai que des fois, une petite vidéo, c'est bien mieux que beaucoup d'explications. Je fais juste un petit focus, puisque apparemment on a des gens qui sont dans l'ossature bois. Donc sachez que vous pouvez également trouver chez Dominov Blockwood des rouleaux de PDM qui vont correspondre un peu au DTU en vigueur, notamment avant la pose sur tasseau d'un bardage ajouré.
On peut l'utiliser également en bande d'arras pour éviter les remontées d'humidité par capillarité. Et on peut venir également faire des étanchéités à l'air et à l'eau autour des 800. Donc, c'est le genre de produit qui est utilisé pour de l'ossature bois, de la construction, maison ossature bois, et également pour ceux qui font de l'isolation par l'extérieur. Voilà. Deux types de rouleaux, plusieurs dimensions disponibles. On a la version rouleau simple, un rouleau de 25 mètres qui est décliné en 60, 75 mm 1 et après on monte. Et puis on a une super version adhésive, certes un peu plus chère, mais voilà, c'est de l'adhésif toilé armé qui est extrêmement puissant en termes de collage. Voilà, je pense avoir fait le tour de mon côté pour cette petite présentation très succincte, mais on privilégie peut-être l'échange et les questions éventuelles que vous pourriez avoir. Merci Bernard. Je reprends rapidement la main pour un peu faire une mise en perspective sur les différentes technologies d'étanchéité qui peuvent exister sur la partie toit plat. Donc c'est vrai qu'historiquement, on a quand même plus l'habitude de travailler avec des éléments bitume ou bicouche. Donc ça, c'est des solutions qui se mettent en œuvre avec donc c'est à chaud, donc c'est soudé avec des chalumeaux donc à la flamme. Donc c'est vrai que c'est des solutions, nous, sur construction bois, qu'on évite de mettre en œuvre parce que bon, on souhaite pas non plus mettre en œuvre des éléments qu'on va venir brûler sur nos constructions. Donc pour nous, c'est quelque chose qui va pas être trop adapté à la construction bois. Et puis dans le temps, ça n'a pas une durabilité aussi intéressante que le PDM. Après, il y a d'autres solutions, mais qui sont même maintenant de moins en moins utilisées, qui vont être par exemple des solutions avec des membranes PVC. Donc ça, c'est vrai que c'est de la membrane synthétique premier prix, mais il y a quand même des problématiques de durée de vie. Ça devient, comme c'est PVC, le chlore finit par s'évaporer, donc ça devient un moment cassant, craquant. Et il y a toujours une mise en œuvre sur le chantier, donc avec des collages, avec des risques d'infiltration, des risques de mal coller les membranes, ce que vraiment le PDM avec FlexiRub permet de résoudre. Donc c'est vrai que pour nous, Blocky-Wood, qui faisons de la préfabrication, euh, il nous a semblé déjà très intéressant de travailler avec des membranes en EPDM bah, pour leurs caractéristiques techniques et physiques, hein, de dilatation, de durée de vie, de mise en œuvre. Et ensuite, sur la partie 3D, où là, on trouve vraiment que c'est ultra intéressant de pouvoir travailler à partir de nos plans, parce que tout est dessiné chez nous, d'envoyer ça chez FlexiRub et de pouvoir livrer une membrane 100% sécurisée avec, on le verra, je pense, par Bernard, la seule partie est la descente d'eau, mais qui, pareil, chez FlexiRub a été ultra pensé pour que ce soit sécurisé pour l'artisan. Voilà, l'objectif pour nous, c'est de pouvoir proposer à nos clients d'être très rapidement hors d'eau sur un chantier de toit plat, de ne pas avoir à attendre un intervenant extérieur et de pouvoir être autonome et rapide avec un produit de qualité sur la partie étanchéité de toiture plate. Donc, euh, donc voilà, je dirais c'est un peu les aspects qui nous ont fait présenter et inviter Bernard aujourd'hui. Euh, donc voilà, pour ceux qui sont arrivés en retard, je le dis rapidement, on enregistre hein, cette session live, donc on vous enverra le replay qu'on mettra sur YouTube disponible pendant 2 semaines. On vous enverra le lien grâce au mail avec lesquels on communique jusqu'à présent. Donc, euh, donc voilà un peu les différents points. Ce que je peux proposer, déjà, je vois qu'il n'y a pas encore de questions, c'est déjà de présenter la descente d'eau avec le système Certi. Ça peut être intéressant. Donc, si on peut l'afficher à l'écran, que Bernard puisse le commenter, ça pourrait être intéressant au moins pour commencer cette partie-là et puis qu'on ait lu tout de suite la problématique sur ce point. Donc la descente auto-pluviale, on est avec un fabricant partenaire et qui nous livre des descentes d'eau qui sont déjà en matière aluminium, plutôt un matériau noble, on va dire, et derrière qui possède un brevet, on va dire, exclusif. Je m'explique, on a un système de bagues. On va attendre peut-être un peu la diapo. On a un système de bagues qui nous permet de venir à la fois sertir cette membrane
et la relier à la descente d'eau pluviale. Et voilà, super. Donc, ce qu'on fait dans la mise en œuvre, hein, avant de faire ce montage à blanc, bien sûr, on est venu fixer nos descentes d'eau pluviale. Elle possède un plan et un tube de 500 qui est recoupable à souhait. Voilà comment elle se présente. Si tu peux peut-être agrandir. Et elles sont donc en aluminium. Donc, soit on peut les positionner en vertical ou en horizontal, en traversant l'acrotère. Et dans ce cas-là, on va venir se mettre, si on est en toiture chaude, à ras de l'isolant, qu'on peut venir un peu évider, on va dire, pour être bien au niveau. Et donc, on vient les fixer cheville de fixation au support. On vient faire un petit 90 pour être vraiment à ras de l'isolant. On a dans notre clé en main et dans notre concept, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a également un kit de pose. Voilà, très bien. Donc là, c'est comment on les fixe au niveau d'un relevé. Voilà, comme ça se présente une fois qu'on a fait notre 90. Dans le kit de pose qui est livré avec notre concept, nous avons quelques outils intéressants, notamment le gabarit que vous voyez en photo à droite, qui est déjà préindexé et avec le stylo qui va bien pour écrire sur la membrane et qui nous permet de venir tracer le bon diamètre. Je m'explique. Vous voyez photo de gauche plus bas, deux ronds. En fait, vous avez la véritable diamètre qui est du 95 et on va laisser entre 5 et 7 000 de caoutchouc, de PDM, de membrane, et on va venir donc retracer à l'intérieur, mais le gabarit est déjà préindexé, pour découper le trou intérieur. D'accord ? Alors pourquoi ? Parce que derrière, on va venir la sertir avec une bague prévue à cet effet, et la tolérance est ni plus ni moins que l'épaisseur de notre membrane. Donc, l'autre étape, c'est de venir mettre un coup de mastic sur le support aluminium, tel que vous le voyez photo au centre. Et avant, donc, ce cordon de mastic, il est important. Pourquoi ? Parce qu'il va nous permettre, vu qu'on a découpé notre membrane, il va nous permettre de venir bien centrer ces 5 et 7 000 de matière qui vont nous permettre de correctement sertir la descente d'eau pluviale à la bague. Donc, une fois qu'on l'a bien centré, on vient remettre encore un petit coup de mastic et vous voyez la bague qui possède un bois arrondi. On prend une cale en bois et on vient la mettre à fleur de la membrane à l'enfoncer. Donc, le fait de faire ça nous permet, de la sceller, puisqu'elle est vraiment véritablement sertie, et deux, c'est le surplus de matière PDM qu'on a laissé à l'intérieur qui nous permet de faire cette étanchéité. Après, on viendra juste blender en périphérie, comme vous le voyez sur la photo 9, après le sertissage, on vient lui remettre un coup de mastic. Voilà. Donc, c'est un mastic qui est à la fois qui fait colle et étanchéité. Et voilà, c'est du produit de qualité. Voilà pour la descente d'eau pluviale, qui est quand même un point important sur un toit plat, un toit terrasse. Donc après, ça sera géotextile avant de venir la lester et on viendra y mettre une crapaudine à cet endroit précis. Si on est en reprise de mur, donc là, on n'aura pas d'acrotère à traiter, on traitera seulement un relevé. Et ce relevé, il faudra qu'on le... Alors, il va être collé, bien sûr. Donc, il arrive lui aussi préformé, prêt à poser. Et on devra l'arrêter dans un premier temps avec des platines de fixation que vous voyez en photo. Ces platines de fixation, on va dire, nécessitent, si on veut faire correctement les choses, de mettre un coup de cordeau. Parce qu'en fait, si on revient sur la photo précédente, c'est le solin qui va venir sur la partie basse cacher ces platines de fixation. Voilà. Et le solin, quant à lui, possède une gouttière, comme tout solin en haut, sur la partie haute, qu'on charge en mastic
qui nous permet de venir véritablement faire l'étanchéité et la liaison entre le mur et la membrane. Donc ça, c'est quand on est en reprise de mur, sinon on va se retrouver avec relevé plus acrotère. Et après, sachez que plusieurs types de finitions sont disponibles, hein, puisqu'elles conviennent pour toutes sortes de finitions, on va dire. Je m'explique. Donc, la membrane est posée. On va venir mettre notre géotextile antipoinçonnant. Dans ce cas précis, 3 à 5 cm de gravier roulé parce qu'on est sur du non accessible. Après, ça peut être carrelage, lame de terrasse sur plot. Quand on est sur de l'accessible, c'est de plus en plus du toit végétalisé qu'on peut retrouver également. On peut même venir remettre une petite chape pour les plus, on va dire, créatifs, et venir mettre un coup de carrelage dessus. Mais personnellement, je n'ai pas encore vu en 5 ans de bons loyaux service chez Flexirub. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler un peu des temps, parce que le temps, c'est important pour des artisans. Donc, il y a ce travail en amont qui nous permet un peu de verrouiller le projet. Ok. L'idéal, ça serait, alors sur de l'ossature au bois, ce qu'il y a de bien, c'est que quand on va dire, les études sont faites entre l'étude et la réalité terrain, contrairement à du tradi, on va être à 2-3 000 près. Voilà. Il n'y a pas ou très peu de mauvaises surprises. Mais l'idéal serait bien sûr voilà, si l'artisan sent qu'il y a des modifs, il faut qu'on les apporte aussi pour qu'on puisse voilà, vous apporter satisfaction au niveau de l'étanchéité. Mais sinon, le temps de pose pour poser une membrane, qu'elle fasse 25 mètres carrés jusqu'à 250 mètres carrés. Après, il faut juste avoir les bonhommes pour dérouler la membrane. Mais on va dire, allez, un 100 mètres carrés, c'est une matinée. Jusqu'à 250 mètres carrés, c'est une matinée. Voilà. Et sur la première, sachez que moi, mon devoir, c'est d'être aux côtés des artisans qui nous ont fait confiance à travers Dominov, pour venir voilà, à la fois expliquer, partager, former et avoir une expérience à vos côtés. Je pense avoir fait à peu près le tour. Robin, si maintenant il y a peut-être des petites questions. Ouais, on en voit une là qui est posée dans le chat, donc qui est en 2 parties. Un gain au niveau des pentes. Alors, ça, la partie, enfin, le PDM ne va pas apporter, il me semble, grand-chose au niveau des pentes. Il faut toujours respecter, bien entendu, le DTU. Donc là-dessus, je ne sais pas si tu as une précision à apporter sur la partie mise en œuvre, pente minimale, hein, parce que c'est de ça qu'on parle un petit peu, de ce que Et prévoit le alors, DTU. définition d'un toit plat, c'est une pente entre 0 et 3%. Après, il y a après, bon, voilà, il vaut mieux avoir une pente. En général, c'est du 1. Sur du tradi maçonnerie, on l'a que très rarement. Après, en ossature au bois, c'est bien plus facile de respecter ces pentes-là. Voilà. Donc, c'est toujours mieux, bien sûr. Moi, j'aurais tendance à dire, aujourd'hui, je conseille un lestage. Pourquoi ? Parce qu'il faut penser aussi en été, quand vous êtes dessous au bord de la piscine, pour certains, en train de faire griller quelques merguez, et il y a du boustique qui remonte, notamment le tigre et le chikungunya. Et le fait d'avoir un toit plat, mais avec pas de pente, ça veut dire qu'il y a stagnation d'eau, et stagnation d'eau dit prolifération de, notamment ces deux moustiques-là. Voilà, donc quand on est lesté, il faut savoir aussi que c'est une grosse économie, non pas, enfin, bien sûr en temps de pause, puisqu'on ne va pas couler la plus grande partie. Un exemple pour une toiture de 100 mètres carrés, on va à peu près couler entre 15 et 17 mètres carrés qui vont correspondre au relevé au-dessus de la crotère. Et
il est clair qu'un sac de Big Bac de gravier roulé, si on parle de non accessible, est bien moins cher que la colle qu'on pourra tous vendre. Parce que voilà, un pot de 5 litres en néoprène, si on est sur un encollage total, il en faut quand même un peu pour faire le 100 mètres carrés. Ça marche. Merci. Après, on avait une question sur la partie avantage du mastic par rapport à des patchs spécifiques enduit de colle qui vont vulcaniser. Donc ça, moi, je suis pas au courant vraiment de patchs spécifiques qui permettraient de vulcaniser les deux pièces. Pour Alors, les costumes étanches, mais voilà, je pense que toi, tu en sais plus là-dessus. alors attendez, ça a dû couper. Il faut que tu me redires ça. Comment gère-t-on l'étanchéité des crosses? C'est ça? C'est celle-ci. Ça, c'est la dernière. Donc, c'est celle d'avant. Comment être sûr d'être couvert au niveau décennal sur ce type d'étanchéité lorsque l'on n'est pas à la base? C'est une bonne question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, Flexirub fabricants, on a une décennale, un avis du CSTB, mais si on parle décennale, on a une décennale sur le produit fini qu'on vous livre. Voilà, avec des garanties sans vis de fabrication et des garanties 100% étanches quand il arrive sur le chantier. Après, c'est à chaque artisan qui va poser de mettre sa décennale. OK? Voilà. Donc en général, bon, ça se passe bien, hein, puisque je fais les démarrages chantiers, puis après les gens sont formés, donc ils savent faire. Mais c'est bien la décennale de l'artisan qui pose, qui est engagé. Voilà, aussi. Nous, on a une décennale sur le produit fini qui le garantit contre voilà, tout souci, on va dire, de vulcanisation, de soudure ou autre chose. OK? J'espère avoir répondu à cette question. Je pense, ouais, sur la partie assurance, voilà, effectivement, hein, c'est vrai que pendant que j'explique un petit peu ça, je te laisse remonter. C'était la question d'avant, Bernard, sur la partie mastic. Je te laisse en prendre connaissance tranquillement. Ouais. Voilà, sur la partie assurance, ce qu'il faut voir, c'est que il faut mettre en avant l'aspect préfabrication et absence de soudure sur le chantier. Ça, c'est va vraiment être quelque chose qu'il faut vraiment présenter à l'assurance. C'est vrai qu'ils ne sont pas habitués à ce qu'un charpentier ou même un couvreur puisse faire l'étanchéité de toit plat. Mais avec FlexiRub et le fait que ce soit préformé, présoudé en usine, ça permet quand même aux assurances d'être rassurées sur ce point et de montrer qu'on a quand même un avantage sur d'autres solutions qui sont plus prêtes à faire des sinistres, notamment quand il y a des angles à faire, des jonctions de lait et autres soudures et collages sur chantier. Voilà. Alors moi, je rajouterais, aujourd'hui, il y a des contrats d'assurance. Alors là, ça ne touche pas au produit ou au concept, mais pour en avoir partagé avec certains artisans, il y en a qui ont des contrats d'assurance pour poser, enfin ils sont couvreurs, mais ils peuvent, ou charpentiers couvreurs, ils peuvent poser jusqu'à 150 mètres carrés de membrane toit plat. Après, il faut savoir que certains assureurs vont vous demander, entre guillemets, on va dire, une validation de votre savoir-faire sur la pose de cette membrane. Donc, pour ce faire, c'est pour ça que les démarrages chantiers, les formations, c'est capital. Ça veut dire qu'on n'est pas que là pour vendre. Et deuxièmement, il faut savoir qu'on organise aussi des sessions de formation chez nous. Alors, quand je dis chez nous, je dis aussi de FlexiRub, mais c'est aussi des formations éventuellement qu'on peut regrouper et faire chez Dominov. Voilà, éventuellement si ça peut. Sinon, voilà, sinon on fait des formations chez nous, on a une partie, on va dire, théorique, une partie pratique, et vous sortez avec, je ne vais pas dire un brevet, mais vous sortez avec entre guillemets, une attestation comme quoi vous avez bien participé à la formation. Voilà. Et en général, les assureurs apprécient aussi ce genre de documents.
Euh, alors, le mastic, quel est l'avantage du mastic par rapport à des patchs spécifiques enduits de colle qui vulcanisent les deux pièces et assurent des coutures étanches? Alors là, je pense on est resté sur les sorties d'eau pluviale. Chacun on va dire, a son procédé. Personnellement, j'ai pas de retour d'expérience à partager sur ce que vous appelez enduit, colle ou patch. Voilà. Nous, on est avec notre concept, notre solution, notamment sur les descentes d'eau pluviale, que je vous ai brièvement présenté. Voilà. Et donc, je ne maîtrise pas, en fait, et je serais difficilement capable de vous dire, enfin, compétent pour vous, voilà, vous dire, je, je, voilà, l'avantage. Notre avantage à nous par rapport à notre descente d'eau pluviale, c'est que voilà, on va tracer sur place parce qu'on est sur des petits diamètres, 95 ou 65 pour un trop-plein, et que derrière, il nous faut correctement, on va dire, faire cette étanchéité au niveau de la sortie d'eau pluviale. Et pour ce faire, le concept avec notre système à sertir, qui est derrière également assuré avec ce mastic, qui est, je dirais, haute performance, nous permet d'avoir vraiment une étanchéité parfaite, quoi, voilà. Après, les autres techniques, alors j'ai bien vu d'autres choses sur quelques toits, mais je suis arrivé après la guerre. Je n'ai pas vu la mise en œuvre, donc je ne serais pas le bon client pour vous dire ben, ça c'est bien, ça c'est moins bien. Voilà. Je peux supposer que si ces fabricants l'ont sorti, c'est qu'ils y trouvent un intérêt. Excusez-moi si là j'ai un peu de mal euh, à vous apporter une réponse qui pourrait vous satisfaire. Une autre. Alors, on avait une question sur la partie traversée de membranes en toiture, notamment pour passer des câbles, pour alimenter des panneaux solaires, par exemple, ou bien sûr des conduits de cheminée type poêle à granules, ou même des Velux ou des puits de lumière. Voilà, sur ce point-là, traversée et communication avec d'autres équipements. Alors, il faut savoir qu'on peut vous faire de la membrane en production simple sur un rectangle, un carré, mais on sait aussi faire de la complexe. Je m'explique, puits de lumière, Velux, conduit de cheminée, patio, voilà. On a des exemples sur notre fiche projet qu'on pourra peut-être passer par la suite. On a des exemples qui nous permettent de correctement bien situer ces points de particularité, ces skydome, voilà, ce genre de choses, et qui vont nous permettre de faire en atelier la réservation proprement dite, aux bonnes cotes, et de vous faire directement les relevés. Donc voilà, et si on prend le cadre, oui, l'encadrement d'un Velux, aujourd'hui, il y a ceux qui le posent à plat, et il y en a pas mal qui le posent en incliné, ce qui est très bien au niveau du châssis. Donc, on sait vous faire un exemple, pour ce cas précis, un relevé sur la partie haute qui soit bien plus supérieur à la partie basse de l'autre côté, quoi, en face. Donc, on sait faire de la toiture complexe avec du décroché, avec éventuellement de l'arrondi, ça nous est déjà arrivé, et avec des réservations. Et sur la partie traversée juste pour des câbles ou des choses un peu plus petites, vous faites des Alors, réservations? ouais, merci Robin. Donc, on a tout un système de colorate. Alors, colorate, c'est... est-ce que je vais avoir ça en photo? Il faudrait peut-être... oui, peut-être. Alors, on a des colorates, c'est des chaussettes. Donc, c'est un manchon qui fait 300, qui est conique et qui possède un plat. Un peu comme vous avez vu la descente d'eau pluviale skiale est en EPDM. Voilà. On fait du sur-mesure. De mémoire, on doit démarrer à 65 chez nous.
Et puis, on fait toutes les tailles en termes de colorate, qui nous permet notamment de, si vous avez des conduits de VMC, si vous avez des crosses ou d'autres points voilà, comme ça à traiter, qui nous permettent de venir voilà, traiter ces points. Alors, comment ça se passe? C'est qu'on va donc tracer, je prends le cas d'un conduit VMC, hein, on va tracer donc sur la membrane, une fois qu'elle est positionnée, on va repérer, comme on a repéré la descente d'eau pluviale, on va faire le vrai diamètre. Derrière, comme nous avons 300% d'élasticité sur la matière, on va tracer un rond et découper à l'intérieur. Un exemple, si la descente elle fait 110, on va la découper à 80 ou 85. Pourquoi? Parce que déjà, on va passer ce PVC à un poil en force dans la membrane pour la traverser. Et comme il y a 300% d'élasticité, voilà, il n'y a pas de souci. Et elle va venir faire une première, entre guillemets, étanchéité. Et après, on va venir donc avec cette chaussette, cette colorette pour être plus pro, on va venir donc l'enquiller dans le PVC. Et comme elle est conique, elle va se serrer en haut. Et on a un plat qu'on va venir coller et se reprendre sur la membrane. Et là, on le fait donc sur chantier avec une colle butyle spécifique à cet effet qui est pour coller de l'EPDM sur de l'EPDM. Et on viendra mettre en périphérie un petit cordon de mastic histoire d'assurer le collage. J'espère que ça a répondu voilà, à cette question. Comment être sûr d'être couvert au niveau des sénales? Celle-là, elle y était déjà. La question était sur la partie colle, mais je pense que là-dessus, à mon avis, je peux apporter une réponse, c'est la dernière là. Justement, l'intérêt de Flexurub par rapport à avoir des membranes qui sont collées entre elles, c'est qu'en usine, ils ont une opération de vulcanisation. Donc en fait, on n'est pas sur un collage en usine, avec Flexurub. C'est là tout l'intérêt. Et le seul endroit, où ça va pas être fait en usine, ça va être la partie, descente d'eau pluviale. Et là, la bague est sertie entre deux pièces en alu. Donc je dirais, il y a pas de colle ou autre qui finissent, par, peut-être se décoller à un moment avec les membranes Flexirub. Et la partie mastic, je dirais la seule fois où je t'ai entendu parler de mastic, Bernard, c'est sur le Solin pour le mettre, pour faire le raccord Oui, avec le mur. Donc voilà, mais ça après c'est des solutions où de toute façon on vient se raccorder sur un crépi comme on a pu le voir, où c'est assez compliqué d'avoir quelque chose de vraiment autre qu'un élément de mastic, mais qui va être mis dans une gouttière sur un endroit où on a peu de risques ou en tout cas d'eau qui va rentrer, parce qu'on est quand même sur une étanchéité, sur une façade. Donc, mis à part s'il pleut en biais, ce qui arrive bien sûr dans certains endroits, mais c'est pas tout le temps. Et la capacité, enfin voilà, le mastic va pouvoir faire son office pendant quelques temps, tout de même, par rapport à ça. Donc, donc voilà un peu le point. alors j'ai une autre question qui est intéressante, hein. J'ai beau être charpentier, constructeur, maison en ceinture au bois, mais vous avez un problème avec votre assureur pour vous assurer. Alors, le procédé, vous avez vu, il est simple, il est pratique, enfin, il est extrêmement fiable dans la mesure où la membrane, elle arrive en une pièce et elle est garantie 100% étanche. Donc, c'est vrai que par rapport à d'autres solutions, notamment type rouleau, où on est obligé de faire des jonctions, de mettre des primaires d'accrochage et de suivre une méthodologie bien spécifique, on va dire, c'est peut-être un peu plus pérennisé, du moins, il y a un peu moins de nœuds dans les cheveux à se faire avec notre solution. Donc, en général, le retour que j'ai de certains, c'est que les assureurs ont tendance à préférer quand c'est correctement expliqué, puisque la membrane, elle est prête à poser, quoi. Voilà. Après, ça demande quand même un peu d'attention, mais
sur les petits retours que j'ai eus, moi, avec certains charpentiers, et notamment sur les anciens contrats, c'était jusqu'à 150 mètres carrés, voilà, vous pouviez éventuellement poser. Maintenant, vous savez ce que c'est, ils sont là pour prendre un peu d'argent au passage, donc forcément, des fois, ils ont tendance à dissocier cette clause des anciens contrats. Voilà. Mais je suis convaincu que en faisant un peu le tour des assureurs, vous pouvez retrouver ce genre de choses. Je suis tombé aussi sur des cas de figure, enfin, j'en citerai qu'un. On avait 600 mètres carrés à poser. Il a demandé, on va dire, pour ce chantier spécifique, l'artisan a demandé à son assureur d'être assuré, voilà, pour ce chantier spécifique et pour la pose. Ça a coûté donc 600 mètres carrés de membrane, ça a coûté à peu près 2000 € pour ce chantier-là. Et à titre indicatif, l'artisan, une fois qu'il avait payé tous ses bonhommes et posé, il a récupéré 10 KE. Voilà, pour dire. Ça marche. On va passer sur l'autre question. Alors, la question est intéressante, là, l'isolant avec pente intégrée, ça me permet, je dirais, moi, de rebondir sur les montages qu'on va préconiser. Donc, je pense que Bernard répondra par la positive à cette question avec la pente intégrée. Mais les isolants avec pente intégrée sont généralement quand même des isolants à base de polyuréthane ou de polystyrène. Donc, c'est des isolants qui sont, surtout pour le polyuréthane, assez onéreux. Et je dirais, nous, dans notre façon de voir la conception d'un toit plat, c'est de vraiment travailler comme ce qu'on fait habituellement sur nos produits, hein, de travailler avec de la fibre de bois. Donc nous, ce qu'on conseille vraiment, c'est de monter des chevrons porteurs au moins en poutrerie avec une épaisseur de 300 mm pour avoir une épaisseur d'isolant qui soit largement suffisante à l'intérieur des chevrons. Et ensuite, par-dessus la poutrerie, de travailler soit avec une poutrerie qui va être mise en pente, euh, soit avec des cales de pente qu'on va mettre par-dessus, mais toujours en, en ayant l'isolant qui soit intégré dans les poutreries. Et donc, en fait, on viendra après mettre la membrane sur notre PDM avec intercalage d'un géotextile sous le PDM et un géotextile sur le PDM pour la protéger des graviers, des différentes intempéries qui peuvent arriver sur la membrane. Donc, je pense qu'on peut mettre en place avec un isolant avec pente intégrée, mais je dirais c'est les produits qui sont onéreux et c'est pas, enfin, sur la partie construction bois, c'est pas des isolants qui sont mis en œuvre dans la plupart des cas et surtout pas avec les solutions que nous on souhaite mettre en avant sur cette partie-là. Je sais pas si tu veux dire quelques mots encore sur la partie isolant avec pente intégrée. Je pense que toi tu dois pas mal en voir sur la partie béton, mais sur la partie bois, c'est quand même quelque chose qui se fait assez peu souvent à mon avis. Oui, peu. Plus béton. Alors, c'est voilà, ces fabricants d'isolants qui ont sorti, parce qu'ils sont pas idiots, ils ont vu que les maçons avaient du mal à faire de la pente. Donc, ça correspond à une attente, à un besoin. Après, c'est vrai que par rapport à du standard, c'est quand même un peu plus onéreux, mais ça fait partie des solutions qui nous sont proposées et voilà, qui se développent. J'ai vu une autre question de Maxime. J'ai pas saisi quel est le prix du mètre carré hors pose. Ben, c'est pas que vous n'avez pas saisi, Maxime, c'est qu'on n'en a pas parlé. Donc, on va le faire. Hein. Donc, moi, je vais parler membrane plus tous les accessoires qui vous permettent de poser convenablement cette étanchéité. Donc, ça comprend vite fait fine par vapeur. Ça comprend tout ce qui est descente d'eau pluviale, crapaudine, platine de fixation, visserie, géotextile, membrane, colle. Et là, on va être en fonction. Alors, chez nous, chaque projet est un projet unique. Il faut le savoir, puisque voilà, vous n'avez pas d'excédent de matière. C'est-à-dire, une fois que vous partez de votre chantier, vous n'avez plus rien à ranger dans le garage. Et en principe, ce qui est coté, voilà, il ne reste pas grand-chose suite au chantier. On va être entre 40 et 45 € du mètre carré, à peu près.
Donc là-dessus, ce qui n'est pas compris, bien sûr, l'isolant, parce que nous on ne fait pas, ça c'est plutôt du négoce, des couvertines, ça c'est du plieur ou du zinger, vous savez faire en général, et le lestage. Voilà. Donc, mais tout pour mettre l'étanchéité en place, on est à 40, 45 euros, 50 euros si on est vraiment sur une petite toiture qui est bien compliquée, parce que hein, il y a un peu de temps passé, que ce soit au niveau du BE ou que ce soit au niveau de la production. Mais après, la règle, c'est au plus c'est grand, au plus c'est simple, au moins c'est cher, comme de partout. Voilà. Et aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'en fournit posé, c'est encore un peu de place pour voilà, gagner sa vie, hein, puisque après, ça dépend un peu des régions. Moi, j'ai 12 départements. Il y a certains prix marchés sur du département, mais pour parler Savoie et Haute-Savoie, c'est des solutions qui se vendent bien, quoi, entre 300 et je veux dire 150 euros du mètre carré en fourni posé. Donc ça laisse de quoi, voilà, ça laisse de quoi faire. Voilà pour Maxime. Merci à toi, Maxime. Après, si vous en avez d'autres, n'hésitez surtout pas. Ça marche, merci. Donc, bah, écoutez, là, je pense on a à peu près fait le tour des différents points qu'on pouvait aborder. Donc, de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous faire un mail, hein. Normalement, vous devez avoir mon email dans les différents mails qui vont être envoyés pour vous inscrire. Ou sinon, on va vous le remettre sur le chat. Et puis moi, je n'hésiterai pas à soit répondre directement quand j'ai la réponse, ou alors à faire passer à Bernard sur ce point-là. Donc voilà, donc on vous enverra un replay sur YouTube, hein, comme je l'annonçais. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes plus intéressé ou pour en savoir plus sur la partie Blocky ou nos différentes sessions live euh, qui ont lieu là. On a essayé un nouveau créneau le jeudi soir à 18h. Et puis, nous allons régulièrement organiser des sessions avec invités. Donc, la prochaine est déjà programmée le vendredi 5 mars avec mise à port, le verre cellulaire pour les sous-bassements pour travailler en dalle béton, enfin en radier. Donc voilà, vous pouvez déjà noter ces événements dans vos agendas. Et puis, nous tâcherons d'organiser des autres sessions avec invités pour mettre un petit peu en avant des entreprises ou des solutions qui proposent des solutions qui nous semblent vraiment intéressantes et pertinentes dans la construction bois performante et écologique. Eh bien, merci à tous d'être venus et puis à bientôt. Merci. Grand merci à vous d'avoir partagé ce petit moment. Et puis, il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas, comme on dit dans la vie. Donc, une bonne continuation et peut-être à bientôt. Au revoir.